fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répond, c'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, ce que tu fais, fais-le vite. Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt, or il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répliqua, tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies réveillé du papa. Appelons la parole de Dieu. La semaine sainte nous donne de vivre, je pourrais dire en crescendo, l'heure de Jésus. C'est le temps, selon l'évangile de Jean, où le mystère de la croix s'accomplit. Aujourd'hui, nous avons une partie du discours de Jésus, ou alors de ce qui va se passer le jeudi saint. Et c'est l'épisode qui suit directement le lavement des pieds. C'est un épisode assez intense d'émotions, de faits et de gestes. Il est question, j'ai envie de dire, de l'amitié, mais aussi de la trahison. Il y a 3 personnages que je voudrais qu'on essaye de regarder, mais pour ne pas tous les imiter. Il y a Judas, il y a Pierre, il y a le disciple que Jésus aimait, que nous pensons tous que c'est Jean.
à l'égard de ces personnes, comme de l'ensemble de 12, ils sont élus de Dieu. Tous sont élus de Dieu. Il est dit dans la première lecture que j'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. L'élection, c'est même parfois avant la naissance. Judas a été élu dès le sein maternel et même avant pour être l'ami de Jésus, pour être son apôtre. Au même titre que Pierre, que Jean et les autres. Et comme vous le savez, les dons de Dieu sont sans repentance. C'est-à-dire Dieu, quand il donne, il ne reprend pas ce qu'il a donné. Il a choisi Judas. Il l'a élu. Et jusqu'à la dernière seconde, il va manifester son élection sur Judas. Et donc, c'est pourquoi, lors de la dernière scène, il va poser un geste d'amitié particulière à Judas, qui ne va pas faire à Pierre, ni à Jean, ni à quelqu'un d'autre. La bouchée de pain. Dans la culture juive, surtout de l'époque, le maître du repas, si on peut dire, ou celui qui accueille le maître, quand il faisait ça, il montrait à tout le monde, aux autres invités, que je l'estime de manière particulière par rapport aux autres, bien par rapport à vous. C'était un geste d'amitié très fort. Et Jésus va choisir Judas pour le faire, alors qu'il sait ce que Judas a déjà projeté de faire, puisque nous sommes le jeudi saint, ici, normalement. Judas a déjà réglé les comptes de Jésus, il a pris l'argent le mercredi. Le mercredi saint, c'est le jour où il va voir régler avec les grands prêtres, n'est-ce pas, la question de Jésus. Il prend l'argent, les 30 pièces d'argent. Donc, Jésus, entre guillemets, il a vendu. Jésus sait ce que Judas a fait. Mais Jésus va lui donner la bouchée de pain pour lui dire, je t'estime plus que tout le monde. Je te mets en valeur. Je déclare mon amitié. Et je te dis que mon amitié pour toi n'a pas changé. C'est quoi l'intention de Jésus? L'intention de Jésus, c'est de faire un choc dans le cœur de Judas. C'est de le retourner. C'est de faire en sorte qu'il dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Alors qu'il manifeste devant tout le monde que je lui tiens tellement à cœur. Qu'est-ce que j'ai fait? Jésus, c'était pour l'aider à se convertir, à changer de projet. Mais malheureusement, nous avons entendu, dès qu'il a pris la bouchée, on dit Satan entra en lui. Autrement dit, c'était fait. Les jeux étaient joués, les dés étaient jetés, il ne pouvait plus, il s'est refusé de reculer. Il a refusé de changer. Et par conséquent, Satan entre en lui, ça veut dire que Satan l'endurcit dans son choix. Il se radicalise. Premier personnage que l'Évangile nous présente aujourd'hui, Judas, que bien sûr nous ne devons pas imiter. Et cela nous montre que l'attitude de Jésus vis-à-vis de Judas nous montre que, quel que soit ce que nous avons fait, l'amour de Jésus pour toi, l'amour de Dieu pour toi ne changera même pas d'un iota. Jamais. Il nous aime d'un amour d'éternité. Donc le problème, c'est toujours de notre côté. Ce n'est jamais du côté de Dieu. Et donc nous devons apprendre à lire les signes de Dieu, les signes de temps, et dire, ben là, est-ce qu'il faut que je m'entête comme Judas? Est-ce qu'il ne faut pas que je recule pour donner une chance à mon salut? Pierre, aussi, voilà un autre, qui aime éperdument Jésus. Et voilà. Il va dire à Jésus, je te suivrai partout, je suis prêt à mourir pour toi. Bon, il le fera, ça c'est sûr qu'il le fera. Mais là, Jésus lui dit, mon petit, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois.
tu vas me trahir aussi. Tu vas me trahir comme l'autre. Et ce n'est pas seulement Pierre, hein. Tous les autres ont trahi Jésus. Hein. La seule personne qui est restée jusqu'à la croix, c'est Jean. Mais tout le monde, on a dit non, le gars là, c'est pas la peine, on ne va pas mourir avec lui. Ils sont tous partis. Pierre a essayé de suivre un peu, mais à un moment donné, il a fallu qu'une servante lui dise, mon gars, moi je te connais, tu es avec lui. Il dit non. Hein? Il a accompli ce que Jésus lui a prédit. Il a annoncé d'avance, tu vas me régner 3 fois. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, c'est 3 fois. Autrement dit, c'est la totale, quoi. Mais nous savons que Pierre, il va réagir autrement par rapport à Judas. Il n'aura pas fait les 3 années avec Jésus pour rien. Les paroles de Jésus, les attitudes de Jésus ont servi à quelque chose, de manière que lorsque Jésus le regarde, il voit dans le regard de Jésus un regard non pas de condamnation, mais de compassion, de miséricorde, et il pleure sur son péché. Nous pouvons imiter Pierre. Même si nous savons ce que nous sommes, voilà. On tombe chaque jour, on tombe même plus 3 fois, mais on est champion pour ça. On trahit Jésus tout le temps. Mais imitons Pierre. Ne démissionnons, ou bien alors ne soyons jamais, je ne sais pas comment dire, ne soyons jamais méfiants, ou alors ne doutons jamais de la miséricorde de Dieu. Jamais de notre vie, jamais, quoi qu'il arrive. Quel que soit ce qu'on a fait, la miséricorde du Seigneur nous est toujours disponible. Et 3e personnage, c'est Jean. Et ça, c'est l'attitude qu'il faut que nous suivons à 100%. Jean, c'est... Quand on lit dans l'évangile, on se rend compte que c'est le bébé, quoi. C'est le bébé du groupe, c'est le plus jeune, effectivement. Et puis, il se comporte comme un enfant, comme un Benjamin à la maison. Il est adossé à Jésus. Hein, il est couché contre Jésus. Vous savez que les Juifs, quand ils mangeaient, ils ne mangeaient pas à table comme on mange aujourd'hui. Ils mangeaient accoudés, c'est-à-dire un peu allongés. Quand c'est une fête et tout ça, c'est pas... Voilà. Donc, c'est sûr qu'il était carrément couché sur Jésus, ou sur ses pieds, alors, ou bien à quel lieu, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il était couché de manière que lorsque Jésus dit, l'un de vous va me trahir, Pierre lui fait signe, que, mais demande-lui de qui il s'agit. Et Jean donc s'approche, il met sa tête contre la poitrine de Jésus. Autrement dit, il était vraiment, voilà, il était couché tout près. Et Jean demande à Jésus, qui est-ce, Seigneur? Et ça qui est beau, Jésus va lui dire, Jésus va lui révéler l'identité du traître. On peut dire, mais c'est bizarre, mais Jésus va le faire. Jésus va dire, celui à qui je vais tremper la bouchée et donner, c'est celui-là. Et Jésus va tremper la bouchée et donner à Judas. Comme je le disais, Jésus pouvait donner la bouchée à Jean, puisque le disciple qu'il aimait. Il pouvait donner à Pierre, il pouvait donner aux autres, mais il a donné à Judas. Et je suis convaincu qu'à l'instant, Jean n'a pas révélé qui était le traître à Pierre. Parce que si Pierre était au courant, vous savez qui est Pierre. ça devait chauffer. Judas devait avoir chaud. C'est sûr que Jean n'a pas dit, n'a pas donné le retour tout de suite à Pierre. Pourquoi? Parce qu'il connaît Pierre. Il connaît son tempérament. Et aussi par respect de ce que Jésus lui a dit. C'est un secret de Dieu. C'est-à-dire que Jésus seul savait le traître. Mais il a réussi, il a décidé de partager cela avec un de ses disciples. Et donc, Jean, il fallait que Jean respecte ce secret. Jusqu'à un certain moment. Et l'enseignement derrière, chers frères et sœurs, c'est quoi? C'est que le Seigneur nous fait très souvent la même chose qu'il l'a fait avec Jean. Avec nous. Il fait la même chose. Lorsque Dieu nous révèle
je ne sais pas, par une occasion, un événement, le péché de ton frère ou de ta soeur, de ton ami, la faiblesse de quelqu'un que tu connais, que tu estimes même. Lorsque Dieu te fait découvrir un jour sa faiblesse, c'est la même chose qu'il a fait aujourd'hui avec Jean. Quelle est ton attitude lorsque le Seigneur te montre la faiblesse de ton frère ou de ta soeur? Tu fais quoi? Est-ce que tu fais comme Jean, discrétion, ou bien tu publies au marché central? Tu dis à tout le monde que, est-ce que vous savez que tel fait ci, fait ça? Est-ce que nous nous comportons comme Jean ou bien nous faisons le contraire? Parce que lorsque le Seigneur nous montre la faiblesse de mon frère et de ma soeur, parce qu'il nous partage quelque chose que lui seul savait. Et c'est aussi un acte de confiance à notre égard. Ce n'est pas pour qu'on ne peut pas vilipender le frère, qu'on ne peut pas gâter le nom du frère ou bien de la soeur. Non! C'est pour qu'on ait l'attitude de Jean, l'attitude de discrétion, de compassion et d'intercession. Lorsque le Seigneur montre la faiblesse de mon frère et de ma soeur, c'est pour que je puisse être un instrument de grâce pour le Seigneur, pour qu'il puisse toucher et le transformer. Si je peux lui parler, je vais lui parler seul à seul. Comme dit éventuellement, n'est-ce pas également l'évangile. Ou à défaut, au moins, je compatis. Parce que le frère qui fait des gaffes, ce n'est pas une bonne chose pour elle-même, en fait, pour la soeur ou bien pour le frère. Non. Donc je dois compatir pour le frère en intercédant pour lui ou pour elle. Parce que Dieu m'a fait confiance en me révélant sa faiblesse. Imitons l'attitude de Jean désormais sur la faiblesse de nos frères. Et nous serons ses bien-aimés. Nous serons ses disciples bien-aimés. Nous pourrons alors faire plaisir au bon Dieu, l'aider, collaborer avec Dieu dans le bon sens, dans le sens de la conversion de mon frère et de ma soeur. Voilà les trois personnages que je voulais présenter et nous inviter, nous tous, à imiter l'attitude soit de Pierre, lorsqu'on a gaffé, de ne pas nous décourager, aller à la miséricorde du Seigneur sans jamais nous lasser, ou alors, lorsque le Seigneur nous révèle ses secrets par rapport à un frère ou à une sœur, d'avoir l'attitude de Jean, qui consiste à être discret, à compatir et à prier pour le frère. Prions les uns pour les autres pour que nos cœurs soient changés, transformés, convertis à la faveur de cette semaine sainte, pour que nous grandissions dans cette amitié avec Jésus. Amen.